Nous invitons à suivre un programme spécial Service Créole La Voix de l'Amérique là, sous 5e anniversaire tremblement de terre qui est saccagé Haïti. Une présentation, Ronald César. 12 janvier 2010, 12 janvier 2015, 5 années après tremblement de terre Haïti, qui ça a changé? Nous allons analyse, commentaire, invité, Service Créole. Moi c'est Serge Rodriguez. N'a salué tous les téléspectateurs. Depuis studio La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Ronald César. Moi j'ai avec moi deux invités, Henri Francisque, qui est un journaliste retraité La Voix de l'Amérique, et Serge Bellegarde, qui est un employé retraité Organisation État américain au OEA. Serge, c'est membre de l'Académie créole haïtienne. Yon après-midi, dans la date 12 janvier 2010, le pays d'Haïti a subi en pile destruction en bas un tremblement de terre qui mesurait 7,0. Sans attendre, séisme a écrasé en pile caille avec building important là-dedans yo te gagné palais national là, cathédrale Port-au-Prince là, building Parlement, quartier général Mission Nations Unies pour stabilisation en Haïti à MINUSTA. Dans quelques secondes seulement, catastrophe là a détruit la vie en pile chrétien vivant, tant qu'archevêque Port-au-Prince là, Joseph Serge Millot, leader opposition Micha Gaillard, chef mission Nations Unies dans l'époque là, Edi Anabi. D'après quelques estimations, environ 200 000 personnes ont perdu la vie en bas tremblement de terre et environ 300 000 l'autre ont blessés dans Goudou-Goudoua. Et 1 500 000 personnes étaient obligées à vivre en battante. 5 ans après, qui s'est changé en Haïti? Qui genre reconstruction a marché? Avant de nous passer la parole, invité nous qui est dans le studio nous pourrons présenter une interview directeur exécutif Unité pour construction, logement et bâtiment public là en Haïti, Harry Adam, La Voix de l'Amérique, côté expliquer progrès qui fait en Haïti 5 ans après désastre naturel. La question logement, d'abord, il faut nous capables de dire que le tremblement de terre la TV mettait à nu pour nous les problématiques logement en Haïti. Il était toujours existé, il était tenté une réponse dans les années 50, 60 avec quelques programmes et puis avec création et PPLS, mais jamais aucun gouvernement n'a pas adressé la question logement. Les gens ont mérité et le tremblement de terre, il y a 1 500 000 personnes qui vivent en battante dans la rue Port-au-Prince, concitoyens, nous, frères, nous. Et il était évident que si nous n'avons pas adressé la question logement, nous prenons un problème. Et jusqu'à présent, solution définitive. Et le premier travail que nous faisons nous-mêmes là, ici à LBP, c'est que nous sortions une politique nationale de logement. Avec tous les partenaires, nous réfléchissons et nous faisons une proposition au gouvernement qui a adopté qu'on y a une politique nationale de logement qui a des axes et que nous sommes capables d'adresser pour nous essayer de résoudre la question logement en Haïti. Et en même temps, parallèlement, nous mettons en œuvre des projets de construction de logements. Nous avons des projets qui ont construit là, avec le logement qui a construit Monacabrit. Nous avons des expériences que nous avons fait dans l'amélioration quartier précaire. Côté, nous avons regroupé les maisons, augmenté la densité carré par mètre carré, puisque finalement, nous sommes capital, côté gon exode important, et surface que capital la pétania accroître dans les bonnes limites. Et donc, il est l'heure pour nous commencer à monter en hauteur et donc à exploiter mètres carrés nous au plus. Par le national là d'abord, il y a une volonté très forte, moi capable de dire, de l'exécutif là au plus haut niveau, de ne pas adresser projet ça malgré le symbolisme, tout autant que nous avons des gens qui vivent en battante. C'est un engagement de campagne, c'est un engagement que le président pays a pris et les Kembe Ali, et une logique d'aller auquel même tout, moi et abondé dans le sens où mon cher n'a pas qu'à faire une battante que nous pouvons retirer, comme que gain aux environs de 70 000 personnes qui vivent en battante toujours et dans une centaine de temps à travers le pays. Qui par pile, on va considérer 1 500 000 qui te gagnent déjà. C'est beaucoup moins que 10% qui étaient. Mais quand même, c'est 20 000 familles qu'il faut que nous réussissions à retirer en battante. Il ne faut pas adresser et un projet de palais national. Tout le monde a un bel palais, son bâtiment pas luxueux, malgré le fait que sont symboliques pour pouvoir même penser que l'état plus important que nous occuper de frères qui vivent en battante avant ça, et ça c'est volonté
et président pays, donc n'a marché dans la logique ça. Parler de justice, et il y a l'étude, mais par contre, Cour de cassation, comme oublié mentionné effectivement, qui c'est plus haute instance dans la justice noire, lui-même il est presque achevé, on te dit nous ça, et mise en œuvre par une firme taïwanaise avec un financement taïwanais, d'aller très vite, de très bonne qualité. Son bâtiment qui a fait vraiment dans les règles de l'art et avec un bon rythme, l'a marché très bien. Et effectivement, par la justice, il y a l'étude connue en même genre que ministère planification à l'étude, même genre que mairie a pratiquement fini d'étudier déjà, même genre que et nous gagnons de notre côté tout appel d'offres qui est en cours, des études qui étaient faites déjà pour lesquelles nous lançons appel d'offres. On a parlé de ministère économie finance, on a parlé de bâtiment douane, on a parlé de bâtiment DGI, qui eux-mêmes, appel d'offres a été lancé, il est infructueux, il est relancé encore. C'est une firme chinoise qui gagne, nous signons un contrat pour un peu plus de 60 millions de dollars pour ces 3 bâtiments-là. Et actuellement, le stade côté a fait clôture, et si on ne passe ce champ de masse-là, on entend avec eux qui roulent pour le barrer de manière à ce qu'ils soient capables de suffisamment d'espace. Si on a déjà mobilisé, on a attaqué la construction ça. 5 années après tremblement de terre, Haïti a arrêté environ 85 000 personnes qui vivent en battante, d'après une estimation Amnesty International. Après tremblement de terre, États-Unis débloqué environ 4 milliards de dollars pour Haïti, d'après le département d'État américain. Et plus que 200 000 personnes sortis dans la misère en Haïti, d'après un rapport Banque mondiale. Harry Adam, c'est responsable politique, logement, gouvernement, président Michel Martelly. Monsieur Adam mentionnait construction logement dans Mon Cabrit, ça veut dire village Luman Casimir là. Il parlait tout de building l'État qui a construit dans le pays. Excepté Palais national là, parce que il dit président Martelly, bien sûr, après tant tout le monde sorti en battante avant pour construire Palais national là. Serge Bellegarde, qui impression de progrès que M. Harry Adam mentionnait qui fait en Haïti 5 ans après le tremblement de terre là. Bon, effectivement, il y a un progrès qui fait, parce que le fait que disons, entre 70 et 80 000 personnes qui en battent toujours, c'est un progrès par rapport à 1,5 million. Sorti 1 million 500 000. Tomber dans le chiffre, ça, c'est un progrès quand même. Mais la question que j'ai, c'est que lorsque j'ai quantité d'argent que le gouvernement, que l'institution internationale baille pour construire logement, et je trouve que le travail là est plus loin, et 5 ans après, il faut que nous regardions pour qui ça qu'il n'est pas arrivé plus loin. Et c'est la question. OK. Et au même Henri, qui évaluation parle de progrès qui fait en Haïti 5 ans après le tremblement de terre là, d'après Jean-M. Harry Adam, soit mentionné là? Bon, chiffre positif. Je suis parti de 1,5 million de personnes qui étaient en battante et puis on vient descendre à 70 000, c'est moins que 5%. Donc, ça veut dire 95% plus de monde qui étaient là, je vois un côté pour y arrêter. Évidemment, c'est peut-être pas un côté idéal, il y a ça qui habite dans le village, dans la cité qui est bien loin de Port-au-Prince, mais il y a un progrès qui fait. Évidemment, Jean-M. Paléa, le gouvernement fait un choix, une priorité. La priorité, c'est mettre les gens dans le caille. Ce n'est pas construire un building de prestige, pour palais national, pour palais de justice, etc. Donc, il y a un projet qui a fait dans le domaine, mais ce n'est pas eux-mêmes qui passent devant. Devant, c'est mettre les gens dans le caille pour ne pas acheter en battante, prendre le soleil, la pluie, et puis les gros vents, cyclone, pour trembler côté à vivre là. Donc, il y a un progrès qui fait, mais Haïti n'a pas de jambe qui ont politique logement public. Donc, son élément nouveau dans la politique nationale Haïti, c'est qu'on y a une politique côté gouvernement a dit bon, c'est pour nous mettre les gens dans le caille, c'est pour nous lutter contre pénurie logement, etc. OK. Eh bien, nous avons pris opinion tout quelques autres monde qui en Haïti concernant ça qui fait en Haïti 5 ans après tremblement de terre. Géralda Saint-Ville-Lubin, c'est responsable question logement dans Gare, qui c'est groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés dans Port-au-Prince. Nous avons eu chance d'entrer en contact avec Mme Lubin par téléphone. On écoute.
problème logement dans le pays d'Haïti sont problèmes qui à la fois structurels et conjoncturels. Dans le sens que 12 janvier qui était passé dans tout pays, nous, côté nous connecter pour un pile malheur, c'est dans pile monde qui a écrasé, qui t'a vivre en battante. Et nous constater avec un pile effort gouvernement fait avec support des agences internationales qui permettent que monde ça quitter quand nous qu'a dit quantité qu'a vivre dans camp qu'on y a très minime à peine environ 72 000 personnes environ. Bien que y ait l'autre agence qui bat un chiffre qui pire au fur et à mesure. Mais même si moun ça a déplacé qui peut quand soit yo recevoir comme subvention $500 américains environ que OIM avec gouvernement haïtien bayo pour y affermer yon caille ou du moins tout yo réparer caille yo té avant et retourner là-dedans. Ça c'est une effort visible qui a dit population déplacée a diminué considérablement. Mais par rapport avec problèmes structurels que nous connaissons Haïti à vivre sur les affaires logement, grande question n'a demandé est-ce que conditions logement mounio améliorées vrai. Ça fait nous dit ça, si nous t'apprenons subvention au loyer dans le cadre du projet C6 là que le gouvernement bail là, son subvention pour une année. Après une année, qui bon moun sa yo aller, qui ça yo fait, est-ce que conditions logement ou pas empiré, nous pas connaît. Parce que nous-mêmes, nos gars qui travaillent avec population déplacée, en pile nan yo, c'est vrai que subvention permet de déplacer, mais ils ont toujours été insatisfaits. Parce que une année après, soit quelqu'un qui retourne en province, qui a nos familles, soit qui a nos amis, mais on pas senti que conditions logement yo vivent dans côté qui descend améliorer. C'est vrai que l'État parle qu'on y a de logement social, surtout avec construction la fête dans Monacabri, mais nous qu'a dit il y a plusieurs articles même journalistes qui sont allés à cette interview avec Mounio. C'est à peine 600 moun, environ 600 familles environ qui vivent dans un espace qui gagne près de 3000 logements qu'a fait là-dedans et le gouvernement te dit qu'il y a 1000 qui fini. Qui ça expliqué que 5 ans après, c'est à peine environ 600 familles qui vivent dans l'espace ça. Est-ce que l'argent ça dépensé pour construire ça bien utilisé vrai? Est-ce que nous fait répondre à besoin logement mounio? Et quand nous dit logement, nous sommes dans un contexte global qui impliquait accès aux services, moyens de déplacement, moyens de transport et de communication. Est-ce que tout aspect ça a été pris en compte? Dans ce sens, ça nous a dit, 5 ans après, préoccupations ont toujours été telles quelles. C'est vrai que des efforts sont faits, soit du côté du gouvernement ou de la société, des organisations de la société civile, mais problème non pour que j'aime pas une amélioration vraie pour femmes en ce qui a trait au logement. Ou parler de construction village qu'a fait en bas Monacabri, ou parler de village Luman Casimir, bien entendu, ou dit il pas gagné assez de monde pour quantité de logement qui est déjà disponible. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec frais mensuels que moun yo gagne pour payer pour kay ça yo? Ça a un aspect tout parce que est-ce que moun yo moyen économique permettent que yo bail contribution mensuelle là. Nous pas mettre en question le fait que le gouvernement mandé en contribution, mais est-ce que moun yo gen capacité en fonction de l'aspect économiquement pour répondre à ça. Et tout ça on doit prendre en compte. Quand on aborde un problème, il faut regarder qui profil socio-économique moun yo, qui ça a besoin et qui critères yo défini pour gagner un logement. C'est ça que fait nous remettre en question l'initiative gouvernement fait surtout dans le domaine ça. Tant que nous sortons là, Madame Géralda Saint-Ville-Lubin, eh bien, li vraiment reconnaître le progrès qui fait surtout
dans le sens logement qui bâti en Haïti et les mêmes cités, village Luman Casimir, construction qui fait en bas, Bonne Cabritio, même Jean, M. Ariad a mentionné le tout. Mais cependant, nous sommes capables de voir que Mme Lubin a une question qu'elle posait. Elle dit, malgré baisse qui gagne dans la quantité de monde qui vit en bas de tente, il pose des questions pour demander est-ce que vraiment il y a un soulagement dans le problème logement pour les gens, étant donné que il y a une subvention qui a duré 1 an. Donc, là, pose des questions pour demander qui ça peut passer les gens après 1 an. Est-ce qu'il y a besoin de logement pour arrêter? Est-ce que vous pensez que son question qui est bien fondée? Absolument. C'est tout pendant le parler, c'est ça qui vient en tête parce qu'il pose plusieurs problèmes là. Non seulement il y a une qualité de vie à une, ensuite, problème de subvention pour les gens payer, c'est-à-dire une contribution pour les payer, mais est-ce que là, vous avez un job pour le capable de voir un cob, pour le payer, ça pour le payer, et en même temps pour le nourrir la famille? Ensuite, il y a une question de sanitation et l'électricité. Comme de gens ça arrive trop souvent en Haïti, il y a une série de projets qui bien parti, base là bon, mais parce que pas de vision, pas de planification. C'est un coup là pour son route et puis il ne pas prévoir que c'est pour entretenir route là. Il y a un logement et puis après ça, le gouvernement même ira à l'école et puis mon même est obligé à faire mouvement. Il y a des gens qui sont obligés probablement tourner la caillou et puis louer petit caille qui était barra pour capable de petit cop qui rentre. Donc c'est toujours problème de planification à long terme ça, manquer vision pour projet pas pour 1 an, 2 ans, mais pour 10, 15, 20 ans. OK. Mais si je ne me pas trompé, je crois que yo évalué capacité mon avant pour yo mettre en caisse pour est-ce que yo en mesure pour payer c'est ça yo dit. Et nous croyons, d'après information qui paraît dans le site Unité pour construction, logement et bâtiment public, il dit que chaque gagne au moins 2 chambres à coucher, il y a un confort moderne, il y a une cuisine moderne, il y a un WC, il y a une douche là-dedans, tout ça. Donc, Henri Francis, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que le problème que la situation ça crée, c'est le problème de développement. Parce qu'on doit créer, on doit fabriquer belles cailles, ou mettre belles cités pour les gens venir, etc. Mais il faut une base économique non, pour les gens capables de vivre de façon décente. Le problème de cité, c'est que bon, ils construisent des cailles, ils ont une subvention. Pendant 1 an, ils ont aidé à installer dans les cailles là, ils n'ont presque pas payé le loyer. Donc, ce sont périodes pour être capable de préparer, pour assumer les responsabilités. Mais si après ça, on ne peut pas jouer un job, on ne peut pas jouer une façon pour un revenu régulier, pour rentrer, pour occuper la famille, payer frais, logement, à ce moment-là, à la fin de l'année subvention, ou presque à 0, donc par contre, ça va faire. Donc c'est ou bien bon la subvention, ou bien gens dit, ou bien moitié cité qui vide, parce qu'il y a des gens qui sont obligés de partir parce qu'ils n'ont pas les moyens pour être. Eh bien, monsieur Kouniela, nous pourrons entrer en contact avec le correspondant La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince, Clarence Renoir, pour demander qui genre de reconstruction Haïti a marché 5 ans après tremblement de terre là. Clarence, nous bien content gagnons sur La Voix de l'Amérique pour programme spécial ça, sur qui ça fait 5 ans après tremblement de terre qui était frappé Haïti en 2010 là. Ou même comme journaliste qui sous terrain Clarence, qui genre ou même ou à propre état reconstruction pays. Bon, je suis capable de dire une grosse amélioration par rapport à ça nous dans Port-au-Prince, ça nous dans Port-au-Prince au lendemain de 12 janvier 2010. C'est une ville en ruine totalement et qu'on y a commencé où notre atmosphère. C'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont encore totalement détruits. Je pense à Grand Rue Port-au-Prince qui est totalement défiguré, quartier commercial, centre commercial Port-au-Prince. Mais il y a une grosse amélioration. Visiblement, regardez, il y a moins côté où il y a un camp, côté un pile monde là-dedans. Donc, il y a une grande place publique dans Port-au-Prince, dans Pétionville, qui aujourd'hui n'a pas gagné. Et quand ça y est encore, ça a été les Tent City qui parlent encore. Donc, c'est une grosse amélioration dans l'esthétique de la ville là,
les grandes régions métropolitaines, Port-au-Prince et Pétionville inclus. OK, justement, il y a une grosse réduction dans la quantité de monde qui vivent dans tente dans Port-au-Prince vraiment, parce que le chiffre là sorti dans 1 500 000 en 2010 pour arriver dans environ 82 000 et 72 ou bien 70, tout dépend de à qui est-ce au palais. Donc, nous croyons que quel que soit mon 70, 72 ou bien 82 000 ans, nous croyons que c'est une grosse réduction quand même dans la quantité de monde qui vivent dans tente. Clarence, gagné Banque mondiale qui a publié un rapport pour dire que ça va les pauvreté extrême, gros la misère réduit en Haïti. À l'échelle nationale, il sorti dans 31% pour descendre dans 24%. Et dans la zone Port-au-Prince, il sorti dans 20% pour descendre dans 5%. Et même rapport a dit qu'il y a plus que 200 000 personnes en Haïti qui sorti dans la misère, d'après Banque mondiale. Est-ce que grande population a senti amélioration ça dans niveau de la misère extrême? Ça, moins visible, question réduction de la misère dans le pays d'Haïti. Il y a un pile effort qui fait effectivement pour porter amélioration dans les conditions de vie dans le pays d'Haïti. Je suis capable de prendre l'effort que, par exemple, le gouvernement ça a fait pour distribuer manger à moun, pour l'hypothèse des subsides des femmes, des groupes vulnérables. Mais globalement, la situation de misère dans le pays d'Haïti, elle a toujours bien un gros effort qui est fait par des organisations internationales. Banque mondiale, c'est une nadayo, qui a une institution toujours fait effort là-dedans. Imaginez USAID ou bien des organisations qui sont dans l'autre pays, tant que la France ou le Canada. Cependant, ou pas où amélioration visiblement, parce que l'état de misère est tellement grave que c'est difficile pour nous évaluer aujourd'hui à ça. Mais je fais confiance à chiffres que Banque mondiale publie, puisque ce sont des experts. Mais il y a un pile de bagages encore qui sont faits pour capable réduire la misère vraiment dans le pays d'Haïti, dans l'état que lié. Ça, un symbole pouvoir en Haïti, palais national, eh bien, li pour qu'on reconstruit, mais il semblait que c'est un choix délibéré que le président pays Michel Martelly fait, d'après déclaration, un représentant gouvernement, et que le temps mettant tout le monde qui n'a quand sorti en battante avant pour reconstruire palais national. Est-ce que opinion ça a partagé? Qui en population, ouais, décision ça? Effectivement, palais national, c'est symbole l'État, présence de l'État physiquement, qui est pas là depuis 5 ans, mais ça ne va pas empêcher que l'État continue à exister. Mais il y a des bâtiments tout aussi importants comme des églises. La cathédrale de Port-au-Prince, pas pour reconstruire tout, c'est pour montrer les difficultés qui gagnent dans la reconstruction. Cependant, ça me constaté depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, il y a des bâtiments qui commencent à sortir dans la terre, qui ont reconstruit, des bâtiments publics qui disparaissent dans le centre, autour de centres pouvoir. Son effort que la communauté internationale a fait avec certains pays qui ont financé la reconstruction de bâtiments publics, pour permettre que l'État recampe sous pied, que l'identité de l'État reparaître, présent physiquement, pour rassurer tout citoyen et toute citoyenne. Mais en même temps, comme dit, nous avons constaté qu'il y a des bâtiments privés ou qui représentaient des religions, des institutions qui ne sont pas présentes tout, parce que c'est des institutions, reconstruction, après un pile temps, après un pile l'argent, et priorité à parfois, effectivement, qu'on n'est pas forcément dans la reconstruction, qu'on y a bâtiment ça, mais on prend soin de monde qui est en difficulté et fait face à problèmes de tous les jours que les Haïtiens ont confrontés. Donc, en pile, monde t'a mis ensemble pour d'accord que il y a un plus gros progrès qui fait en Haïti dans le cadre de la reconstruction après tremblement de terre, là, 5 ans après, c'est dans le domaine logement, étant donné que il y a bon monde qui pas encore, et avec tout un signe visible reconstruction, c'est village que le gouvernement bâti tout près de Cabrit. D'ailleurs, plusieurs monde cité ça, les villages Luman, Casimir. Cependant, il y a des gens qui sont responsables de question logement dans la gare. Ça, c'est Mme Géralda Saint-Ville-Lubin. Bien que l'y reconnaître ça comme un grand point, un point fort, village qui est construit avec quantité de monde qui vient réduire considérablement, mais l'y poser question pour demander est-ce que gagner vraiment un soulagement réel dans le domaine logement pour les gens qui déplacent, étant donné que l'IDI, c'est un cob que son subvention pour environ 1 année, et la poser question pour demander ça qu'après le passer après 1 an, est-ce qu'il y a bon côté priorité? Donc, qui j'en vois ça, ou même qui est journaliste sur place dans Port-au-Prince? Ça me donne des expériences dit particulièrement, c'est que faut gagner une politique de logement en Haïti.
une politique qui prend en compte le monde. C'est M. Harry Adam qui a géré politique ça pour le gouvernement Martelly. A dit oui, quelque part. Il est plutôt à gérer politique de logement, capable de dire, en tout cas de reconstruction des bâtiments publics, qu'une vraie politique de logement en général. Par la politique de logement, ça doit prendre en compte non seulement le monde qui était en Bactantio et après 12 janvier, mais en général, la situation pays d'Haïti et Port-au-Prince qui couvrait avec bidonville, qui entourait avec bidonville. Donc, c'est une véritable politique de logement qui doit gagner, qui doit prendre en compte la situation capitale là, qui gens vivent dans bidonville. Par exemple, les gens qui sont en Bactantio, ils ne peuvent pas vivre dans de meilleures conditions parce ça, non, les retourner dans le quartier, ça les retours au quartier d'origine qui ont été lancés, que plusieurs institutions ont été financées. Mais c'est des conditions qui sont encore difficiles, les gens à vivre. Et c'est ça qui a été des logements transitoires. C'est-à-dire que les gens doivent aller à côté provisoirement en attendant que une politique qui définit de nouveaux logements pour permettre que les gens vivent dans de meilleures conditions. Sans doute, création village Luman Casimir répond à l'idéal ça pour créer une politique de logement, mais il y a un pile village qu'on peut créer, puis résoudre le problème bidonvillisation, problème promiscuité qui gagne dans la zone Sayo, et problème cherté aussi du loyer en Haïti, qui c'est un problème assez important et que l'expert a toujours soulevé. D'accord. Donc, d'accord que il y a un gros progrès qui fait 5 ans après le tremblement de terre en Haïti. Certainement, parce que, comme on me dit, pas de monde dans la rue encore. Et, enfin, on peut dire dans le grand sens, pas de monde dans la rue encore. Si je suis capable de reprendre partie ça, pas de pile monde dans le centre-ville encore que nous dans la rue. Cependant, les gens qui a retourné dans le logement quartier côté déjà, ce n'est pas dans les meilleures conditions. Il y a des efforts qui sont faits, mais il y a des efforts qui doivent continuer faits pour côté une amélioration définitive dans les gens qui vivent dans le pays d'Haïti, surtout les gens qui vivent dans la zone de concentration. Clarence, avant d'aller, est-ce que il y a un peu d'inquiétude en Haïti pour la situation politique qui gagne dans le pays à Konyela, à fait de l'élection pas qu'à fait, pas qu'à une entente pour l'élection faite? Est-ce que il y a un peu de monde qui a inquiétude pour ça, pas gagner des retombées sur avancées qui fait dans le domaine de reconstruction 5 ans après le tremblement de terre là? Ah, mais c'est certain que politique là crée une instabilité qui empêchait tout progrès et tout développement économique. Et inquiétude là était déjà là avant. Les vignes là toujours par rapport à la perspective 12-2010 là qui marquait son date politique importante qui doit permettre que le nouveau parlement entre en fonction, mais malheureusement pas gagné. Oui, il y a de grosses inquiétudes que nous sommes tombés dans un pire moment d'instabilité encore après, parce que personne ne connaît ça pour passer. Et peut-être que nous devons vivre dans l'espoir que les dirigeants politiques, à la veille de date ça, vont joindre un dernier accord qui va satisfaire tout le monde et qui permettre que nous passions cap ça sans difficulté. Clarence Renoir, c'est correspondant La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince. C'est en même temps chef bureau Agence France Presse dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince. Et c'est depuis Port-au-Prince qu'il a parlé avec nous. Nous disons merci, Clarence. Merci, Ronald. Voilà, nous sommes entrés en contact avec Clarence Renoir via Skype. Eh bien, tant que nous avons Clarence dit là, il a constaté grosse amélioration qui fait dans Port-au-Prince et en Haïti en général, 5 ans après le tremblement de terre qui était saccagé Haïti. Nous avons demandé nous qui ça nous pensait qui va passer à Haïti 5 ans après. Donc, dans 5 prochaines années, ça va attendre de Haïti. Est-ce qu'on attend à ce qu'il y ait plus avancé qui fait à pas de géant? Bon, ça que je retenu surtout de ça Clarence Renoir dit, c'est le fait que nous n'avons pas vraiment une politique de logement. Alors que nous avons une occasion pour nous repartir sur de nouvelles bases, c'est ça qui est grave là, pas une politique de logement. OK, mais quand même, il y a une pile réduction dans la quantité de monde qui vivent dans le temps. Oui, mais pour combien de temps? Pour 1 an, 2 ans? OK. Henri Francisque? C'est pour nous résoudre le problème fondamental à Haïti, développement. C'est-à-dire, bah, mon travail pour gagner l'argent, pour capable occuper tête, pour un caille qui côté vivre avec famille décemment. Donc, construction, politique, logement, c'est bien, mais c'est pour payer à joindre suffisamment disons, stabilité politique pour capable gagner un développement. D'accord. Merci en pile. Donc, c'est là, nous avons mis fin à un programme spécial ça, sur La Voix de l'Amérique. Programme ça, Techita, sur qui s'est changé en Haïti 5 ans après le tremblement de terre qui a saccagé le pays. Nous avons remercié invité Henri Francisque,
Serge Bellegarde, M. Harry Adam, Mme Géralda Saint-Ville-Lubin depuis Haïti et Clarence Renoir, tout depuis Port-au-Prince. Mesdames, Messieurs, Ronald César a remercié nous pour attention.